Salut, c'est Vol-Ouest à l'appareil. Aujourd'hui, on va parler briquet BIC et comment quitter nos briquets. Avant de commencer sur la partie kit, le briquet BIC traditionnel normal, de taille normale, va généralement ici être la référence en termes de survie de poche pour pouvoir commencer ou démarrer un feu, que ce soit en urbain ou en rural. Peu importe, c'est encore un outil avec lequel nous pouvons prendre l'avion, donc ça le rend très intéressant, avion, métro, RERB, bateau, peu importe, secoupe spatiale, on va avoir notre briquet BIC avec nous. Et donc pour moi, c'est vraiment un outil incontournable de mes stratégies de survie. À l'échelle de l'EDC, à l'échelle du quotidien, j'ai toujours un briquet BIC sur moi. Généralement, je vais avoir un mini en urbain. Donc ça, c'est le briquet BIC qui sort de ma poche. Mais donc, je vais avoir un mini en urbain. Et le reste du temps, si je prends l'avion pour aller en France, par exemple, ou si je suis dans la verte, peu importe, je vais avoir un briquet BIC taille adulte, taille normale. Donc, le briquet BIC, pour moi, à la base, c'est un outil incontournable. On devrait tous avoir un briquet BIC dans notre poche. Que ce soit pour faire du social, pouvoir allumer une cigarette par exemple, ça fait partie du lien social, que ce soit en urbain pour peut-être démarrer un feu quelque part et démarrer les systèmes d'alarme incendie, ou alors en milieu naturel pour effectivement démarrer un feu et réguler notre température corporelle. Peu importe, le briquet BIC va être roi ici. C'est un outil ultra efficace qu'on va pouvoir utiliser dans une multitude de biotopes, comme on vient de le voir, urbain, rural. Et donc, il va être dans ma poche. Ça peut être intéressant de le quitter tout simplement pour lui donner un tout petit peu plus de polyvalence et de fonction. Et donc, généralement, on retrouve sur le marché des briquets BIC qui vont être quittés, ou dans la poche des gens, des briquets BIC qui vont être quittés avec tout simplement du duct tape. Là, je suis sur du 100 miles per hour tape. C'est la version duct tape militaire américaine. Mais généralement, on va voir les briquets largement équipés et quittés du duct tape. Le duct tape va servir à plusieurs fonctions. Premièrement, il ne prend pas de place sur le briquet. On va avoir assez de tape ici pour, par exemple, réparer une paire de lunettes qui vient de se casser, réparer un truc sur le vélo, la moto, la bagnole, peu importe. On va aussi pouvoir faire des pansements improvisés, ça fait des super pansements. On peut faire une multitude de choses à l'échelle médicale. Par exemple, des pansements occlusifs sur le terrain avec un sac Ziploc ou n'importe quel petit sachet en plastique. Bref, il va y avoir une multitude de fonctions avec ce tape en dehors de la fabrication et du démarrage d'un feu. Après, pour le démarrage d'un feu, comme on l'a déjà vu, il est très facile ici avec notre duct tape de venir faire en fait des nouilles, des spaghettis. Et donc, on va pouvoir tout simplement dérouler notre duct tape. Et j'ai déjà fait une vidéo sur ce principe. Mais donc, on va pouvoir faire des spaghettis avec notre duct tape. Et on va pouvoir utiliser ce spaghetti pour allumer des feux. C'est une matière qui brûle extrêmement bien. Et donc, qui va rallonger la durée de brûle. Et on va pouvoir démarrer un feu avec ce système spaghetti. Et donc, on peut faire tout un tas de petits spaghettis, comme si on faisait des copeaux de bois, en fait, et on va pouvoir avoir un allume-feu extrêmement efficace ici, tout en conservant énormément de tape pour d'autres boulots, pour d'autres fonctions. Donc ça, c'est le kit minimaliste, je dirais, c'est la base du kittage, c'est la base du kittage de briques, de briquet BIC. Ça va être tout simplement de l'entourer de duct tape. On peut faire exactement la même chose avec le mini. L'entourer tout simplement de duct tape, ça va passer parfaitement. Et donc, on va avoir un outil ultra polyvalent ici. Ensuite, on peut passer au kittage d'au-dessus. Ça, c'est le briquet BIC qui reste dans mes kits de survie, qui est dans mon kit serre, qui m'accompagne, que je mets dans la poche si je pars en France, dans les bois, peu importe, ça va être le briquet BIC que je vais avoir sur moi. C'est exactement le même briquet BIC, sauf que j'ai installé un bouchon de GoTube dessus.
Donc pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez trouver les GoTube à 2 balles, je crois, chez Vigilant Gear ou alors chez Oscar Delta. Ils vendent les GoTube pour installer des trucs à l'intérieur, de l'argent, des papiers, des trucs un peu particuliers pour l'évasion par exemple. Mais donc à l'intérieur de ces GoTube. Et en fait, ces GoTube, moi je les utilise pour faire des capuchons à briquet, parce qu'ils sont parfaits pour les capuchons à briquet. C'est l'astuce du pauvre du jour, mais comme ça, je ne vais pas déclencher le briquet à l'intérieur de ma poche. Il ne risque pas de se vider à l'intérieur de ma poche. J'ai toujours quelque chose de largement utilisable. Beaucoup de personnes vont le quitter ici avec, par exemple, un zip tie autour du déclencheur pour ne pas perdre le gaz. Je préfère largement le bouchon de GoTube. Et en plus, ça va le rendre hermétique et donc résistant à l'eau. Donc c'est parfait pour moi. Et sur les GoTube, en fait, il y a 2 bouchons. Il y a un bouchon comme celui-là, donc au cul, et il y a le bouchon du haut, le vrai bouchon sur les GoTube, qui est parfait, qui rentre aussi sur les briquets et qui va nous donner une lanière. Et donc on va pouvoir par exemple l'installer en statique dans une poche ou l'installer en statique dans une veste si par exemple on est melee, on saute en parachute et ainsi de suite. Comme ça, on ne va pas perdre le briquet, c'est extrêmement résistant. Et je vais, pareil, venir protéger en fait mon briquet. Il ne va pas pouvoir se vider de son gaz dans ma poche. Et en même temps, je vais pouvoir l'installer en statique avec quelque chose qui est hermétique et donc qui va le protéger de l'humidité et de l'eau. Donc ça, c'est vraiment le briquet que je prends, comme je l'ai dit, plus dans une optique militarisée, plus dans une optique de l'avoir en fait en statique. Pour du tous les jours, en EDC, quand je viens en France par exemple, j'utilise cette méthode-là, tout simplement parce que c'est un petit peu plus réduit à l'intérieur de la poche. Je ne le porte pas en statique et donc il reste dans ma poche, il est protégé. Mais donc vraiment une astuce très intéressante avec les bouchons de GoTube qui viennent s'installer sur les gros briquets. Ensuite, comme d'habitude, j'ai installé un bout de tape sur mon briquet. Donc, comme on vient de le voir, pour toute une utilisation médicale, mais aussi pour démarrer des feux. Et par-dessus le duct tape, j'ai aussi installé un bout de chambre à air. Bout de chambre à air qu'on connaît tous maintenant. Avec ce bout de chambre à air, je peux faire une multitude de choses aussi, comme par exemple des élastiques, Ranger Bands qu'on appelle, mais aussi par exemple un petit pansement molletonné pour la papate de mon chien s'il s'est blessé. Je peux aussi bien évidemment démarrer un feu, c'est un excellent allume-feu, donc ça me donne un tout petit peu plus de polyvalence. Et je peux me faire une attelle pour un doigt, par exemple, si je me suis pété un doigt, je peux me faire une attelle pour le doigt. Bref, une multitude d'utilisations qui sont intéressantes. Et je reste ici avec le briquet sur un truc très low profil, qui ne va pas prendre de place dans la poche, qui reste ultra PVEPP à mort, et qui va faire le boulot. Donc ça, c'est vraiment pour moi le kittage de briquet Bic de taille homme idéal. Ça va être le duct tape, ça va être un bout de chambre à air sur le duct tape et ça va être le bouchon GoTube, mais le bouchon sans statique. Comme je l'ai dit, on peut passer après sur le bouchon statique. Il est quitté exactement de la même manière, c'est-à-dire duct tape et chambre à air, mais comme je l'ai dit, on peut ici l'installer en statique, ce qui peut être intéressant. On peut par exemple l'attacher à l'intérieur d'une poche de veste, et comme ça j'ai toujours un briquet avec moi, je peux toujours l'utiliser très facilement, mais quand je le remets dans la poche, je sais que je ne vais pas le perdre, il est en statique. Il y a le GoTube, je dirais, du pauvre, qui est aussi très intéressant. Là, c'est un de mes kits GoTube briquet du pauvre. Mais c'est un petit peu le même principe, sauf qu'on travaille ici avec de la chambre à air. Donc, c'est tout simplement un bout de chambre à air. J'ai rajouté un trou au bout avec un embout en plastique qui vient protéger ce trou, qui le rend extrêmement fiable et durable. Et donc, je vais pouvoir le quitter pareil, l'installer en fait en statique. Et ça va garder mon briquet en fait à l'intérieur de cette chambre à air. Il ne peut pas s'enlever. Il est totalement hermétique, protégé de la flotte. Il ne peut pas se déclencher dans la poche.
Et en plus, ça me donne la possibilité, effectivement, de venir le quitter un petit peu plus amplement, vu que je suis sur de la chambre à air et donc quelque chose d'élastique. Là, par exemple, j'ai une mini boussole sur ce kit et une petite lame de rasoir. Donc vraiment le Go Tube du Pro, du Prolo, le gros tube du pauvre, le Go Tube du Pro. Putain, je vais y arriver. Mais donc très facile à faire à la maison. Ils vendent les œillets un petit peu partout. C'est juste lui donner un coup de marteau et l'œillet est fait sur le bout de chambre à air. La chambre à air coûte que dalle. Et donc on va pouvoir avoir un petit système ici que je peux même porter en cou, en neck, avec mon briquet totalement protégé. Et je peux même le quitter un petit peu plus amplement. Le gros avantage de ce kit ici, c'est que je suis déjà sur de la chambre à air et donc je vais pouvoir tout simplement venir couper petit à petit des bouts de chambre à air si j'en ai besoin pour allumer un feu, pour faire un pansement, pour faire un élastique, peu importe, pour faire une attelle de doigts. Mais donc je vais déjà avoir la chambre à air directement sur mon kit et ça peut vraiment être très intéressant. Le petit tube comme ça d'environ 10 cm avec l'œillet en plastique va brûler pendant 10 minutes. Donc je sais que j'ai un allume-feu qui va me durer pendant 10 minutes directement sur le briquet et qui en plus vient protéger mon briquet. Donc c'est vraiment un truc du pauvre mais très intéressant. Généralement j'en ai toujours un dans mon sac qui est kitté de cette manière-là pour tout ce qui est le déplacement et l'évolution dans la verte. Donc voilà à peu près pour les briquets. Comme je l'ai dit, pour mon urbain dans ma poche avant droite, je suis sur un mini, toujours avec du duct tape, toujours avec un bout de chambre à air, ultra polyvalent. Mais donc j'ai toujours celui-là avec moi dans la poche. Et quand je veux passer à la taille au-dessus, ou quand c'est un petit peu plus sketch, comme on dit aux États-Unis, un petit peu plus étrange, bizarre, dangereux, je vais passer sur mon gros briquet Bic avec duct tape, chambre à air et Go Tube. Si on a déjà ça dans la poche, plus un petit couteau par exemple, lame fixe comme le numéro 7, on est déjà sur... Ah oui, ça va pas marcher du premier coup. On est déjà sur un truc qui peut être assez intéressant en fait. Rien que d'avoir une petite lame fixe et un briquet Bic opérationnel avec de la chambre à air et du duct tape, on est déjà sur un mini kit de survie ici extrêmement intéressant, surtout que je vais pouvoir venir aussi quitter l'étui du numéro 7 et donc rajouter peut-être une petite lampe vu que c'est ce qui me manque ici. Mais donc, d'une manière générale, si on prend par exemple les écoles de survie de l'armée américaine, les mecs vont être sur un briquet, un couteau à lame fixe et par exemple du beurre de cacahuète en sachet. Ils vont généralement toujours avoir ça sur eux dans les poches. Ça rentre dans les poches, PVEPP à mort. Et on est déjà sur 3 petits outils qui sont extrêmement efficaces et pertinents et qui vont pouvoir influencer nos stratégies de survie. Stay safe.